on va s'éloigner un peu des mudras. Le mudra, c'est le moyen de trouver la clé qui ouvre. Donc, il faut déjà avoir la clé, la rupture de dialogue intérieur. C'est vraiment comme un... Voilà. Trouver la rupture de dialogue intérieur. Parce que c'est la clé et la porte va s'ouvrir. Qu'est-ce qui est derrière cette porte? Voilà. Et là, ça dépend de chacun. Chaque personne individuellement, de par le fait qu'elle a une signature énergétique unique, précieuse, elle a quelque chose à être. Mais pour être ce quelque chose qu'elle a à être par sa vie, elle doit entrer dans le silence. C'est-à-dire poser dans son cerveau cet espace de non-dialogue. C'est-à-dire dans le dialogue, vous le savez, on ne va pas en faire l'objet de ce discours, mais il y a des microcorpuscules de pensée. Toutes les pensées, quelles qu'elles soient, créent des petites sphères, toutes sans exception. Et ces petites sphères, elles s'agglutinent entre elles, et quand elles sont suffisamment nombreuses, en quelque sorte, elles font que la personne exprime ce discours-là. Elle va parler. Alors, vous ouvrez les journaux et vous allez voir de quoi les gens parlent. Donc, toutes ces petites pensées, toutes ces choses auxquelles nous ne prêtons pas attention, s'agglutinent entre elles et elles parlent. Voilà, elles occupent la scène. C'est le chamanisme. Donc le chaman, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il ne fait rien. Voilà. Le vrai chaman ne fait rien. Il pose un silence. Voilà. Il doit poser un silence. Et c'est à partir du silence qu'il pose qu'il y a donc une possible harmonie qui va de nouveau s'installer. Alors quelquefois, pour pouvoir restaurer en quelque sorte cette harmonie défaillante, on a besoin de faire du bruit. Voilà, de faire un autre bruit. C'est-à-dire de faire en sorte que ce noyau de corpuscules ne puisse pas s'agglutiner. On s'est aperçu que l'utilisation des ultrasons sonores sous-marins désorganisait le monde des mammifères marins. Alors, à la racine, il y a quelque chose qui fait que on introduit autre chose. Et en ce qui concerne le chaman, il introduit son silence. Un vrai silence. Je pratique la méditation depuis, voilà, je fais mes postures et pourtant j'ai toujours ça dans ma tête, voilà. Alors, je lis, les textes sacrés, mais j'ai toujours dans la tête, voilà. Donc, comment je fais? Moi, je propose les mudras. C'est une simple proposition. Je dis, essayez. Et vous verrez si, en les faisant, vous avez un résultat. Je suis nommée Jyoti. Et la personne qui m'a nommée m'a dit « Jyoti, la petite flamme qui allume la lampe ». Parce qu'en fait, Jyoti, en sanskrit, a plusieurs racines, peut nommer beaucoup de choses. Et en ce qui me concerne, c'est la petite flamme qui allume la lampe. Et si vous préférez, je me suis dit, je suis donc moi-même une lampe, il faut bien qu'avec ma petite flamme, eh bien, j'allume d'abord ma lampe avec les mudras.
Le mudra concentration, c'est une réponse au monde d'aujourd'hui. C'est une réponse au monde d'aujourd'hui par rapport au bruit. Vous savez, les gens, ils parlent de la pollution de l'éclairage. Ils disent on ne voit plus les étoiles. Mais la pire des pollutions, c'est le bruit. Et c'est un bruit qui est imposé. On ne peut pas en échapper. Donc, par rapport à tout ce bruit, je fais comment, en quelque sorte, pour moi-même, retrouver mon propre bruit, le mien, tout simplement. Donc, je fais le mudra concentration. Et ça marche, c'est très, très efficace. Voilà. Par exemple, moi, je le fais comme ça quand je travaille. C'est-à-dire, je le pose sur ma jambe quand je travaille, de manière à pouvoir continuer d'avoir une forme de concentration, suivre le fil de ma pensée, en quelque sorte, intérioriser sans gêner le voisin et sans que le voisin me gêne. Le désert n'existe pas. D'abord, ça a été prouvé, dans le désert physique, il y a plein de choses qui se passent. Tout est une question de rapport. Voilà, donc on va revenir. Vous avez les pensées qui se forment des petits corpuscules. Voilà, on peut les voir. Alors là, bon, c'est au niveau du 6e chakra, c'est au niveau du 3e œil. Voilà, je frotte un peu mon front pour... voilà, il y a tous les moyens de stimulation de cette zone qui nous appartient et qui est très paresseuse. Mais dès que le 6e chakra est un tant soit peu ouvert, on va apercevoir ces petits corpuscules. On les voit. Alors, vous avez des corpuscules qui passent, qui sont... par exemple, comme une petite perle de lumière, toute petite, la pointe d'une aiguille. Des fois, c'est des petites couleurs qu'on voit très très brièvement, comme si elles explosent. Et puis, quelquefois, elles sont noires. Ça arrive aussi. Ça passe. Vous voyez, ça fait partie... c'est leur manière d'être. Voilà.